club des mots clairs, indépendant, non partisan depuis 2020. Hallo, mein Name ist Markus Langemann. Je suis publiciste. J'aimerais vous indiquer tout d'abord de sécuriser cette vidéo immédiatement. Nous n'avons pas de garantie que cette plateforme continue à faciliter la liberté de l'opinion et les travaux sérieux d'un journaliste. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter de vous abonner directement à notre site web et recevoir de nos nouvelles de façon indépendante. Même si les grands portails des médias digitaux ne vont plus servir à notre discrétion. Le lien vous en trouvez en dessous dans la description de cette vidéo ou bien sur notre site web à clubderklarenworte.de. Via cet site web et notre bulletin, je vous informe plus fréquemment aussi que dans le canal vidéo. Pour beaucoup de personnes, la dernière semaine était très émouvante. De la perspective politique, elle était extraordinairement signifiante. Pour les envoyés à Berlin, qui ont mis en route la loi de la protection de l'infection. La semaine était émouvante aussi pour ceux et celles qui ont manifesté contre cette nouvelle loi sur place, chez eux ou bien dans leur cœur exclusivement. Certainement émouvante aussi pour les policiers qui ont manipulé les canons d'eau pour arroser et non leur tirer dessus. Les mêmes personnes qui manifestaient contre la loi dans les rues, des humains qui ont utilisé leur droit humain de manifester au public. Émouvante aussi à propos d'une lettre ouverte par une experte dans le code criminel, Jessica Hammett, à tous les premiers des provinces en Allemagne et à tous les mandatés dans les parlements provinciaux également. 2 jours avant de la session dans les parlements, dans laquelle elle a appelé à tout le monde de se montrer responsable et ne passer la loi comme telle. Également émouvante a été la semaine pour tout le monde engagé à propos de la grande quantité des canaux de YouTube qui étaient effacés encore. YouTube a effacé une entrevue avec Rainer Füllmich. C'est ce que j'ai fait transcrire pour mon audience internationale dans un effort extra d'ajouter des sous-titres en anglais. Finalement, la semaine dernière était émouvante parce que YouTube, en même temps, a distribué des vidéos dispendieuses de la propagande du gouvernement de l'Allemagne. Premièrement, une série vidéo de la marine et les flics du style avertissement et des cas, les papis vétérans de la guerre, pour les idiots conditionnés de Insta-streaming. Responsable pour la régie de cette campagne est un directeur qui aussi dirigeait certains projets pour la station de radio publique ARD, Jean-Aubin Aban, qui nous explique sa compréhension de la dramaturgie comme telle. J'essaie toujours de tout exiger légèrement et de cette façon créer la liberté de pouvoir réclamer des choses que l'audience n'aurait jamais achetées d'une autre façon. La caméra, le son, les éditions, la direction, la lumière, la conception de couleurs, la musique, la mise en scène, mais aussi la construction de caractères. Et tout va ensemble et tout doit être bien analysé pour que ça soit tout bien pré-imaginé pendant la préparation. Ça m'a rappelé du production Propagande Triomphe du Volonté, Triomphe des Willens, avec Leni Riefenstahl, qu'on cite. Mais oui, je regrette beaucoup que j'ai fait cette production de propagande en 1934, au jour annuel du Parti central, et je le regrette aujourd'hui, bien sûr. Par contre, je ne peux regretter d'avoir vécu dans un tel temps. Voyez, cher monsieur Aban, on n'a pas besoin d'accepter n'importe quel projet. Pour le directeur du choix du Troisième Royaume, Fritz Hippler, ce film était le parfait moyen de propagande à propos de son tissu de toucher tout niveau de l'audience par ses émotions et non par les faits, ou bien sa connaissance, et à cause de son intense effet, ça crée une impression long terme. Il y en a une multitude de publications de la propagande pendant le régime des nazis, mais est-ce que vous en voulez vraiment lire quelque chose qui explique comment fonctionne la propagande?
Sur mon site web clubderklarenworte.de, je vous fournis la dissertation Master d'une étudiante à l'Université de Vienne à propos du film Triomphe de volonté avec Leni Riefenstahl pour votre téléchargement. Il y en a d'autres places aussi pour le trouver à l'Internet. Ce projet était supervisé par le professeur de l'Université de Vienne, Dr. Oliver Radkolb. Son focus de recherche est l'histoire nazie de la perception et de la culture et des médias. Siegfried Krakauer était journaliste et critique de films. Le support de la province Baden-Württemberg lui a même dédié un prix. Et une de ses thèses principales est que la propagande fasciste du film manipule le voyeur en subjuguant son intellect et mobiliser à sa place l'émotion de l'audience. Il écrira: dans la sphère visuelle, on l'applique fréquemment, car les images touchent directement au système de conscience et nerveux. Beaucoup des moyens, on s'en sert exclusivement afin de réveiller certaines émotions chez l'audience. C'est clair, c'est de la propagande. Mais plus important, m'apparaît un regard à l'anatomie de la sécurité de l'État Stasi de l'ex-République démocratique de l'Allemagne de l'Est. Sur mon site web Club der klaren Worte, je vous fournis dans le même dossier Download un manuel à propos de la sécurité de l'État Stasi. Je vous conseille d'urgence de lancer un œil à la page 286 et suivante, sous point 262, formes, moyens et méthodes de la subversion. Vous y trouvez en lisant tout ce que vous apparaît familial en regardant la situation actuelle. Bien établi comme méthode de la subversion alors sont la discréditation systématique de la réputation publique, du respect, du prestige à la base des accusations liées, vraies, vérifiables et compromettantes, en combinaison avec des fausses accusations qui ne sont pas vérifiables, qui sont aussi croyables et qui aussi sont compromettants. Subversion directe des convictions dans le contexte avec quelques idéaux et la création des doutes à la propre perspective. Suppression géographique et du temps avec que les membres du groupe passent ensemble, limitation de leurs relations à la base des régulations récemment valides. Le livre, en passant, ce n'est pas un secret et vous pouvez le trouver publiquement dans la Librairie nationale de l'Allemagne. Ça aussi, c'est un phénomène de l'époque moderne. Tous les données et tous les faits sont accessibles de façon publique. Néanmoins, c'est les narratives qui convainquent. Des narratives des médias guides qui dessinent une image de l'opinion complètement différente au public. Les politiciens aussi occupent cette narrative en répétant une fois après l'autre les mêmes images de façon verbale, souvent avec des faux chiffres. À propos des faux chiffres, sur le site web du Club der klaren Worte.de, vous y trouverez dans le dossier documents une information du ministère de la Santé de la République de l'Allemagne titulée COVID-19, la situation en novembre 17. À partir de la page 15, vous pouvez lire jusqu'à quel degré les soins intensifs sont occupés dans les hôpitaux, par exemple de la Bavarie, qui, selon les communications du gouvernement provincial de la Bavarie, représente l'épicentre de la pandémie, de l'éclat de Corona. Alors, c'est pourquoi, brièvement, et tout de suite, je vous présente quelques locations bavaroises. Augsbourg, 931 lits d'urgence, 28 sont occupés, un patient avec COVID-19. Rosenheim, 581 lits d'urgence, 57 occupés, 2 patients avec COVID-19. Hof, 2 COVID. Aschaffenburg, 2. Munich-Comté, 0. Kempten, 0.
Bad Tölz 5, etc. Regardez vous-même, c'est important dans ces jours-ci de s'informer à travers des sources fiables. Hier encore, j'étais en contact avec un employé de l'autorité de la santé de la ville de Munich. Cette personne aimerait rester anonyme, on comprend bien. Cet employé me disait qu'à peu près de 50% de l'équipe de l'autorité de la santé de la ville de Munich ne supporte pas les mesures pour limiter l'éclat du corona. Des médecins nombreux n'y comprennent rien. Une partie signifiante n'accepterait jamais le vaccin pour eux-mêmes, selon cette source. Et même à l'intérieur de la police, dans toutes les provinces de l'Allemagne, la confusion augmente et les serveurs du public ne comprennent plus les mandatés du volonté du peuple. Il ne reste que la question, qui est-ce que représente ces envoyés? Finalement, je vous présente aujourd'hui un document de la partie du docteur de jure Rainer Füllmich. C'est la plainte soumise cet après-midi qui va traiter le complexe Dr. Drosten et les tests PCR. Comme les plaintes peuvent devenir des instruments stratégiques afin d'arriver à certains buts, il faut les expliquer et c'est exactement pourquoi j'ai invité Dr. Füllmich cet après-midi. Voici la conversation de ce rencontre de plus tôt d'aujourd'hui. Monsieur Dr. Füllmich, aujourd'hui, on a lundi le 23e novembre en 2020. Il fait presque 2 mois que vous et moi en parlé la première fois. Dans le temps, il s'agissait d'une grande plainte d'action collective que vous préparez. Vous en avez travaillé beaucoup pendant les 2 derniers mois et aussi publié vous-même. Je suis convaincue qu'aujourd'hui représente un jour spécial pour vous parce qu'aujourd'hui, la plainte est sortie. S'il vous plaît, expliquez-nous un peu la mise en accusation de la partie de Wolfgang Wodak qui a porté plainte contre l'accusé Philipp Kreisel. Qui est-ce? Philipp Kreisel est un auteur du médium Volksverpetzer. Ces auteurs s'appellent fact-checkers, qui véritablement sont par contre des calomniateurs, des diffamateurs, parce qu'ils sont évidemment tous utilisés de façon méthodique et professionnelle avec des budgets, ça veut dire engagés par une troisième partie exclusivement pour supprimer des voix et reports qui critiquent les mesures contre l'éclat du coronavirus et diffamer ces voix. Préférablement avec beaucoup de mousse devant la bouche, ce qui rend particulièrement désagréable. Nous avons porté plainte pour le Dr. Wodak parce que, de cette façon, on peut faire une pierre deux coups. Premièrement, c'est une plainte de diffamation parce que M. Wodak a été accusé de mentir en réclamant les tests PCR ne sont pas capables de détecter les informations de COVID-19. Lui, M. Wodak, a réclamé que les tests PCR n'étaient jamais conçus ni certifiés pour l'application dans le diagnostic. Cette plainte nous donne l'avantage que le devoir de prouver et démontrer que les épreuves qui démontrent ces mensonges allégés restent avec la défense. Nous n'avons pas besoin de démontrer, prouver que M. Wodak a dit la vérité, mais on a seulement besoin de rentrer la plainte à la cour en disant ce que Wolfgang Wodak dit est vrai. J'ai illustré ce contexte à la langue, quelques parties apparaissent un peu techniques, par la contribution des experts scientifiques accomplis de haute qualité qui connaissent ce territoire 10 fois mieux que les juristes. Par contre, il me semble que les 2 premiers tiers de la plainte sont bien compréhensibles pour tout le monde. Deuxièmement, dans le centre de cette plainte sont entreposés les tests Drosten PCR. On se défend contre les accusations de M. Wodak, qui lui place dans le coin extrême droit, comme c'est l'habitude si on n'a rien de substance à dire. En combattant cette diffamation, on va casser l'élément fondamental de cette crise fabriquée, comme c'est déjà fait par une cour d'appel portugais récemment. Je pense bien que c'était
le 11e de novembre. Et après ça, cette maison de cartes va tomber. Pourquoi est-ce que ça va tomber? Parce que maintenant, c'est clair que la mortalité au 0,14% reste dans le même niveau ou même plus bas qu'une mortalité d'une grippe saisonnière. Et puis, deuxièmement, c'est clair aussi qu'on n'a jamais prouvé un cas d'infection par une personne asymptomatique. Et voilà, les deux réclamations qui continuent à tenir en haleine le monde partout au globe. Attention, il faut avoir peur de tout le monde, même s'ils n'ont pas de symptômes, car ils peuvent toujours infecter tout le reste. C'est pourquoi on se met la masque. Si ça tombe, il ne faut plus avoir peur de personne qui nous approche. On peut retourner au moment quand il fallait s'abstenir des personnes avec des symptômes s'ils n'ont pas resté à la maison par eux-mêmes parce qu'ils sentaient malades avec un maux de tête ou bien mal à la gorge. Ensuite, on regarde les tests Drosten PCR, ce qui était fait par cette cour d'appel en Portugal. Parce que si le test n'est pas capable de détecter les infections, alors qu'est-ce qu'on a ici? On n'y a un événement mondial de maladie, ni des infections du tout. Mais on a ce qu'on a à tous les années, c'était une grippe normale avec quelques éléments du virus corona plus élevés. Et voilà, le moment, cette déception du fraude corona, comment j'aimerais l'appeler en effet, dont certains acteurs dans l'arrière-plan ont besoin pour établir leur agenda caché, tomba à terre. Markus Langemann. Formidable, j'aimerais juste essayer de résumer pour les non-juristes. Vous utilisez la plainte des 54 pages contre la diffamation de M. Wodak par Philipp Kreisel du Volksverpetzer pour démontrer que les tests Drosten PCR ne peuvent pas détecter des infections de COVID-19. Vous l'illustrez à la base des experts indépendants de science dans la dernière partie de votre plainte et de cette façon, allez forcer l'accusé de prouver, le forcer, s'il vous plaît, aidez-moi. Prouvez comment c'est des mensonges que le Drosten test ne fonctionne pas. Mais oui, merci. Nous savons que ce n'était pas M. Wodak qui a réclamé des mensonges. C'était bien Philipp Kreisel, l'écho des fact-checkers, qui a diffamé M. Wodak. Présentement, il y a des sessions dans le Sénat des États-Unis où on voit que le IT Tech Industry, notamment Facebook, Google, YouTube et Twitter, coopèrent dans le cadre de leur censure et engagent des vérificateurs externes et les payent pour qu'ils s'engagent à la discréditation et la diffamation des opinions déplaisantes. Cette plainte a l'avantage qu'on met de la pression aux fact-checkers. J'ai y intégré aussi un estimé du professeur Spar, ce que vous avez publié aussi, je pense bien, où il arrive à des conclusions face à cette faillite totale des médias conventionnels qui, en effet, ont été capturés par les corporations. C'est dans l'arrière, mais au cœur de cette plainte, c'est les tests PCR selon le protocole du virologue allemand Christian Drosten. Alors, l'avantage de cette forme particulière, c'est toujours que le monde qu'on accuse doit prouver qu'on a tort. Ça pourrait être difficile parce que ce protocole établi dans un papier scientifique du 23 janvier 2020 est vendu à travers de la planète facilité par la bénédiction de l'Organisation mondiale de la santé comme du standard d'or de tests pour le COVID-19 est fortement critiqué et discuté présentement et le papier devrait être rétracté à cause que ce protocole
a été dévoilé comme largement non scientifique. Mais c'est pire. C'est non seulement que quelqu'un s'est réveillé mal dormi et a fabriqué une pile de foleries, c'était évidemment conçu avec des intentions et méthodes de produire un montant élevé des résultats positifs. Ce papier doit être rétracté. On va voir si ça arrive ou bien quand ça arrive. On sait chercher l'expertise des coryphées scientifiques qui ont produit des tests PCR eux-mêmes. Et on croit que notre plainte est assez bien argumentée et forte. Et c'est la carte bleue de tous les processus juridiques internationaux qui se passent un peu partout présentement. Si je peux résumer encore votre plainte qui décrit la diffamation de M. Wodak peut servir comme la carte bleue de toutes les autres plaintes. Qu'est-ce qui est arrivé à l'action collective alors? Ce que j'ai rentré à la Cour de l'Allemagne fait partie de l'action collective et un peu partout, on focus alors à la non-validité des tests PCR. On attend que cette semaine ou bien dans la prochaine, on va soumettre à la Cour également une plainte qui attaque cette vulnérabilité exactement aux États-Unis. L'action collective et la demande des dommages se déroulent après ça. Alors, on prépare le terrain pour démontrer que les tests PCR sont une fraude et sont utilisés exclusivement comme moyen de terreur pour garder la population sous le contrôle. Et avec ce numéro de panique, les empêcher de poser des questions pour effectuer cet agenda arrière du Great Reset. En effet, d'installer mondialement et assurer une espèce de structure de pouvoir des multinationales et corporations qui dominent tout et tout le monde. Une fois c'est clair, comme c'était fait par le Cour d'appel en Portugal, il ne sera plus un problème de rendre ceux et les celles qui portent la responsabilité pour cette pandémie mise en scène comptable. Et je n'en parle pas des personnes qu'on voit danser comme des clowns dans l'avant-plan, comme le Dr. Drosten, mais je parle des grands conglomérats technologiques et les concerns de la pharmacologie qui possiblement doivent payer pour cette fraude géante avec leur existence économique. En regardant la plainte, en effet, c'est un manuel d'argumentation, une description pour des juristes et des citoyens de ce pays pour comprendre. Est-ce que c'est légal de la voir et de la lire? Cette plainte est publique parce que c'est dans l'intérêt du public. Les accusateurs sont publics aussi. On dit toujours, ce qui agit dans la lumière du public va y mourir possiblement. Même dans une procédure orale, tout le monde est invité de participer. C'est pas du tout secret et M. Wodak n'a aucun problème de la rendre accessible au public parce que la plainte était conçue pour qu'elle puisse servir le public mondialement comme une aide d'orientation. Quand est-ce qu'on va voir le résultat de la soumission de ce plainte? Quand on aura le jugement. Typiquement, on attend le jugement dans 9 mois jusqu'à une année. On n'a pas soumis une demande d'urgence parce que on veut s'assurer qu'on rentre dans une prise d'épreuve solide, mais c'est quand même seulement une partie de notre stratégie. Je connais et je suis en contact avec beaucoup de juges et cours de l'administration qui vont également intégrer notre argumentation que les PCR ne sont pas capables de détecter des infections de COVID-19. Et comme c'était trouvé en Portugal, il s'agit d'un vol de la liberté si on arrête des personnes dans leur chambre d'hôtel à propos de leurs résultats positifs d'un test complètement non fiable de détecter une infection avec le COVID-19.
ce qui était traduit comme infection vivante et infectieuse et comme cas de maladie. Une habitude complètement disputée par les experts de l'infection. Ces juges-là vont tout simplement appliquer la loi établie parce que s'il y a des arguments qui concernent le public, il nous faut démontrer la preuve devant le juge. Ces juges-là vont tout simplement appliquer la loi établie parce que s'il y a des arguments qui concernent le public, il nous faut démontrer la preuve devant le juge. Les juges aux cours administratives qui vont intégrer notre argumentation le soumettent de façon expédiée. Et puis, il faut vraiment espérer que le secteur juridique fonctionne comme dernier ancre de la démocratie. Et cette preuve ne peut être comprise d'une seule façon, dont je n'ai aucun doute. Et comme l'inventeur de ce test, Kary Mullis, a répété à l'infini, ce test n'est pas capable d'indiquer des infections vivantes ou des maladies et c'est même pas certifié de l'utiliser à but diagnostique. Si en même temps, ce papier réputé ou plutôt discrédité du protocole Drosten est retiré, c'est là où cette maison de cartes vraiment, véritablement tombe à terre. C'est sûr que les collègues aux États-Unis et en Australie vont compléter leurs arguments de la même façon parce qu'on a déjà discuté ensemble dans des sessions de Zoom nombreuses. Et de cette façon, on provoque l'établissement et l'obtention des preuves parce que ce n'est plus une décision du juge s'il faut l'obtenir des preuves. C'est obligatoire. Et après ça, va être visible pour même des idiots qu'à propos des positions des experts de haute gamme, comme par exemple Mike Yeadon et Roger Hodgkinson au Canada, que les tests ne montrent rien du tout, qu'on n'a pas une maladie mondiale ni une pandémie, exactement comme déjà fait par la Cour d'appel en Portugal au début de ce novembre. Et soudainement, on n'a plus une pandémie du corona. Mais bien visible pour tout le monde, c'est exactement ce que l'autre bord, par leurs investissements, essaie de nous empêcher à comprendre. La seule chose qu'on a, c'est une pandémie des tests, une pandémie complètement mise en scène. Investiert wurde, sondern wir haben eine PCR-Test-Pandemie, eine reine inszenierte Pandemie. Monsieur Füllmich, je vous remercie pour cette conversation. Pas de quoi. Vous l'avez entendu, la plainte est publique et vous pouvez aussi la télécharger de mon site web sur le clubderklarenworte.de. Avec votre fidèle appui actif seulement, on est capable de continuer de vous informer. Alors, merci beaucoup pour tous vos dons et à la prochaine.